Bonjour la France. Hello to the world. We're on live stream today. On est visionné par des 15 000 personnes pour les championnats de France de café. On est de retour pour notre prochain candidat qui, dans quelques minutes, va nous présenter le championnat de France de barista, Morgan Reynaud. Je réfléchis à quelque chose, Michael, parce qu'on va inviter les juges. S'il y a des gens ici dans le public qui veulent devenir juges, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, déjà, il faut s'inscrire. Il y a notre site web, il y a notre Instagram SCAFrance, scafrance.coffee. Voilà. Et donc, vous pouvez vous inscrire en tant que juge. Mais il y a quand même du boulot parce qu'il faut apprendre les règles. Et chaque compétition a un règlement différent. Ensuite, il faut avoir un bon palais ou avoir un bon œil technique. Et donc, on va vous faire des certifications, des entraînements, des calibrations des juges pour les préparer. On a passé plusieurs jours ensemble, même les gens à l'international, en ligne d'abord pour les règlements, pour les fiches d'évaluation et tout ce qu'il y a pour évaluer chaque candidat de la même façon égale. Et donc, on passe beaucoup de temps ensemble et bien sûr, sur place ici, on va faire des calibrations présentielles où on va goûter les cafés, on va discuter et on va vérifier que les commentaires soient justes par rapport au score qui est indiqué. Donc, il faut de l'expérience, mais il faut commencer quelque part. Et la SCAFrance, on a quand même des juges qui sont là depuis plusieurs années et on cherche toujours. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, on va les appeler sur scène bientôt. D'être juge, vous allez voir, ils sont très concentrés, mais il faut être souriant, il faut surtout soutenir le candidat. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, mais je veux juste dire, donc Michael, tu es ici à côté de moi. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que toi, tu es juge international, mondial, parce que tu étais head judge, tu étais responsable pour tous les juges depuis déjà 2 ans sur les World Championships. Donc, s'il vous plaît, un applaudissement pour Michael. Merci. Alors, mais maintenant, il est temps d'inviter les juges ici parce que je vois que le prochain candidat, il est prêt à présenter. Donc, sur scène, je vous demande un tour d'applaudissements pour Morgan Reynaud. Donc, je vois Michalis, Mathilde, bonjour. Martin, bonjour. Oliver, bonjour. Technical Judges, bonjour. Mylis, bonjour. Lauro, and Head Judge for the first time, Alexia. Bravo. Alors, Morgan, c'est à toi. Ouais. Ok, je m'entends. Lève bien la main au début, s'il vous plaît. Tout le monde est prêt? Ok. Time. Mesdames, messieurs le jury, bonjour. Le public, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit truc un petit peu spécial. Je veux rendre hommage à mes amis et mes clients qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Le café qui va avoir cette lourde responsabilité, c'est un Mara Geisha. C'est un croisement naturel entre un Geisha et un Marago JP. Il a été découvert en 2016 par Luis Hannibal et depuis, il a été repris par Felipe Archila dans sa ferme de El Encanto qui se situe à 2050 mètres d'altitude. Hop, dans les Andes colombiennes. Il faut préciser d'où vient le café quand même. Hop. Je vais d'abord tirer 3 extractions de 2 shots pour ma boisson signature et il y en aura une 4e qui sortira en même temps que mes shots pour les espressos. Hop. Il faut savoir que ce café a eu droit à une fermentation Extended 2, c'est-à-dire qu'il a eu droit à une fermentation classique en cuve pendant 24 heures, suivie d'une fermentation de 50 heures dans des sacs hermétiques. Et pour finir, il a un séchage naturel sur des lits africains pendant 210 heures, pour atteindre un taux d'humidité de 11% environ, maximum plutôt. Hop. Ce traitement, ça va vous permettre de révéler des arômes et des notes
de cerises, de fruits des bois, grâce à l'acide lactique et acétique. Je vais soumettre tous mes pucks, comme vous le voyez, au WDT. Bon, je n'ai pas la chance d'en avoir un automatique. Hop. Mon extraction, du coup, se fait avec 20 g de mouture pour 50 g de boisson. Hop. Ouais, il coule vite. Hop. Je mets tout ça dans mon shaker que je suis en train de faire refroidir. Vous comprendrez tout ça après pourquoi. Tac. J'en aurai besoin d'un autre. Hop. Allez, on va passer à l'extraction pour vos espressos. Cet espresso a eu droit, enfin ce café a eu droit à une torréfaction extrêmement légère, 94 sur l'échelle d'Argon. Ça va révéler, mettre en lumière des notes florales comme la lavande que vous allez sentir à l'odeur et surtout après l'attaque. Pour moi, l'espresso, ça me fait penser à mon client qui s'appelle Jean-Louis. Il vient tous les jours et il connaissait pas grand-chose au café de spécialité. Mais pour moi, le métier de barista, c'est faire rentrer les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce milieu, qui ont plus l'habitude de boire le café noir à la française, à l'italienne, pour leur faire découvrir beaucoup plus d'arômes. Et ça crée des liens, le café, parce que cette personne, je sais que c'est son moment préféré dans la journée de venir. Parce que pour nous, baristas, chaque client se suive, mais l'expérience qu'on va proposer à un client, ça peut le marquer et ça peut lui offrir un bon moment dans la journée. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'important. De présenter le meilleur espresso possible à chacun de nos clients. Hop. Tac.
Hop. Alors. La troisième extraction, comme je vous ai dit, ça va être mon dernier shot manquant. Enfin, mes 2 derniers shots manquants pour ma boisson signature. Ah, ça s'est éteint. Hop. Allez, let's go. Hop, j'ai fait une petite erreur, je vais essayer de la rattraper. Merci pour vous, bonne dégustation. Merci pour vous, bonne dégustation. Vous trouverez sur le petit plateau des petites cuillères qui vous serviront à mélanger et un petit bol entre vous, hop, pour les poser. N'hésitez pas à discuter entre vous. Merci. Hop. Je vais me permettre de se débarrasser de ces shots qui ont coulé trop lentement. Je suis désolé du gâchis. Pas trop longtemps, pas lentement. Je vais passer à ma boisson lactée. C'est une boisson extrêmement simple dans sa conception. C'est du café et du lait entier. En fait, c'est la boisson que je sers à mes amis quand on se rejoint en Auvergne tous les ans. Et du coup, c'est pour ça mon petit clin d'œil à mes amis. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se rejoint en Auvergne, du coup, quand on est barista, on se fait déléguer aux boissons chaudes. Et du coup, toute la journée, dès que quelqu'un veut un café, une boisson lactée. Et du coup, c'est vraiment la boisson lactée que mes collègues, mes amis, prennent tout le temps. Mais c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mon coffee shop aussi, c'est les jeunes ont tendance de nos jours plus à prendre des boissons lactées. Probablement quelque chose de générationnel. Je vous ai pas fait de description pour l'espresso. Vous trouverez du coup un nez cerise dû à la fermentation anaérobique, suivi par de la lavande que vous retrouverez si vous le grumez un petit peu comme le vin, pour finir sur des notes un peu plus de fruits des bois. Ma prochaine boisson va avoir des notes de chocolat blanc, de raisin sec et de pâtisserie. Donc, il me reste 5 minutes.
Du coup, dans chacune de ces bouteilles, il y a 240 ml de lait entier. Je vais faire en 2 services. Je préfère, comme ça vous pouvez chacun profiter d'une belle mousse. Voici pour vous. Et voici pour vous. Merci. Hop, et voici pour vous. Merci et désolé pour l'attente. Pour ma boisson signature, du coup, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus rafraîchissant, qui est une dédicace à ma coach qui m'a aidé à la créer. On a grandi ensemble, il faut savoir, entouré de lavande. Du coup, sirop d'infusion à la lavande, 10 grammes par boisson, 10 grammes de jus de citron bio par boisson, dans le shaker qui avait été refroidi préalablement avec les shots que j'ai tirés, comme je vous avais dit. Un petit peu énervé, désolé. On check, on check, on check, on check. Hop, les jolis verres qui soient pas venus pour rien. Tac. Ça, je vous raconte pas la galère pour les transporter dans le train. Sans tout casser. Qui n'a pas de balance? Vous. Hop. Faire un petit peu d'overtime. Hop. Je suis excessivement désolé pour la moquette. Overtime, ok. Hop, 60 grammes de ce mélange précédent. On a dit. Hop. Et de l'eau pétillante. J'ai pris celle-ci en particulier pour le taux de sodium, pour éviter que cela vienne dénaturer la boisson. Vous allez trouver du coup un nez extrêmement floral de lavande qui va vous prendre au nez avec une touche de citron. Hop. Hop. Vous retrouverez la cerise un peu plus discrète en bouche. Pour finir sur des notes acidulées accompagnées de chocolat. L'eau pétillante vient rajouter de la texture et accompagner les arômes en bouche. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Time. Merci. Et time. Alors, je suis éliminé. Morgan, venez ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
On n'en parle pas de ça. C'est pas grave, au moins j'ai présenté ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose pour rendre hommage à mes amis. Parce que, en fait, le café où je bosse va fermer. Du coup, ils n'ont pas pu me financer la participation. Et j'aurais pas pu financer tout ça moi-même. Donc ils m'ont aidé, ils m'ont donné de leur temps pour m'accompagner, etc. Donc voilà, c'était... Voilà, ça sera mieux. Oui, ok. Alors, ta présentation, où est-ce que tu as trouvé l'inspiration pour le concept? À la base, vraiment, pour être honnête, je voulais vraiment partir sur un truc plus, vous raconter l'histoire de mon jardin. Mais avec ce que je viens de vous raconter, en fait, du coup, j'étais vraiment... j'ai eu une période, il y a une semaine ou deux, un peu dans le flou. Et je me suis dit, là, ce qui me reste vraiment, c'est mes amis. Et je voulais leur dédier. Donc le café est exceptionnel, comme mes amis, comme beaucoup de mes clients aussi qui me demandaient à chaque fois qu'ils passaient, alors ça avance et tout. Et ça fait trop plaisir de voir des gens qui s'intéressent sans forcément comprendre toutes les subtilités, etc. Mais cool. Il y a les juges qui veulent dire au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup les juges. Un petit applaudissement pour eux parce qu'ils font un boulot extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans la vie professionnelle, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Du coup, encore pour un mois au Café de l'Univers. Et après, en fait, le café ferme pour des raisons financières. Le patron le revend. Donc voilà. Donc si quelqu'un accepte les CV dans le public... Et vous êtes situé où? Je suis à Bordeaux. À Bordeaux. Voilà, après, donc voilà, si vous cherchez un barista à Bordeaux, j'ai vu déjà quelques mains. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Dans 2 semaines, il est libre. Le café, tu peux juste répéter C'est un Marrakesha. Oui. C'est un croisement naturel en fait entre un Maragojip, donc qui est connu pour avoir des grains assez gros, et un geisha. Bon, je présente plus trop, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un café qui a des goûts très floraux, très délicats. C'est un peu le Saint Graal. Et il vient d'où? C'est Colombie. Colombie. Ouais, dans les Andes, très très haut en montagne, à 2050 mètres. Ok. Du coup, il a développé des arômes de lavande. Ok. Et du coup, la lavande, ça se rapprochait un peu de mon amie qui, elle pour le coup, est barmaid et c'est elle qui m'a aidé à la création de la boisson. Ouais. Elle peut pas être là aujourd'hui, du coup, voilà. Alors, quand tu t'es préparé pour les compétitions, parce que, ok, il y a beaucoup de stress qui se passe ici sur scène, mais est-ce que pour toi-même, est-ce que tu as appris des choses? Ouais, complètement. Je sais que j'ai progressé. Là, c'est la découverte du nouveau matériel. C'est pas du matériel que j'utilise, etc. C'est pas. Il y a le stress aussi qui joue. J'ai pas l'habitude je me suis pas du tout entraîné en start and stop pour la boisson. Du coup, j'oubliais de. J'ai l'habitude de calibrer le volume millimétrique et après de laisser tourner. Ça s'est vu plusieurs fois, j'ai oublié de le laisser, j'ai même oublié de reset la balance parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Pour le prochain concours, je sais qu'il faut faire comme ça. Voilà. C'est ça que j'allais dire. L'année prochaine, je serai bien préparé. J'espère que tu reviens l'année prochaine parce que je vois quelqu'un qui est très motivé. J'adore ça, là c'était le coup de chauffe, c'est pour voir. En fait, ça fait que 1 an que je fais du café de spécialité. Ok. Et c'est pour voir où j'en suis à peu près et pour pouvoir côtoyer plus de personnes dans ce milieu. Avant, je faisais de la restauration rapide du café. On ne citera pas de marque, mais... Mais tu sais, je suis ici sur les championnats depuis beaucoup d'années. J'ai vu beaucoup de baristas qui ont commencé donc, de temps en temps avec quelques soucis, je vais le dire comme ça, mais qui, après quelques années, ils sont passés au championnat du monde. On va essayer. Donc voilà. Ils sont en train de m'engueuler parce que la marque, elle est là. C'est les amis de Columbus. Oui. Alors... À ce point-là, est-ce que tu veux encore remercier quelqu'un d'autre ici ou à la maison? Tous ceux qui m'ont soutenu, vraiment, mes amis, les gens de Columbus qui m'ont pris sous l'oreille parce que j'étais tout seul dans les loges. Non, mais vraiment, mes amis, principalement Dimitri de Matoref, Quentin, Antoine, qui m'ont vraiment financé de très gros montants. Et tous les gens qui se reconnaîtront, qui m'ont vraiment aidé à apporter leur soutien. Voilà. Allez, un dernier tour d'applaudissements pour ce barista Morgan Moreno. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine. Merci. Merci.